Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer les identités remarquables. Alors on les verra dans les deux sens, ces identités remarquables, avec d'abord une première série où on va apprendre à développer en appliquant donc ces trois identités remarquables, et ensuite une deuxième série où on va utiliser nos identités remarquables pour factoriser une expression. Commençons donc par le développement, mais avant ça, regardons à quoi ressemblent nos trois identités remarquables. Il y en a trois et il est très important de vraiment les connaître par cœur et de ne plus les oublier. On ne pourra pas s'en défaire en mathématiques, elles servent réellement tout le temps. Il faut vraiment les connaître dans un sens et dans l'autre. Dans le premier sens, donc dans le sens du développement, je pars donc avec trois expressions qui sont factorisées, donc qui sont sous la forme de produits. Et on reconnaît déjà les deux premières qui se ressemblent beaucoup. A plus B au carré, A moins B au carré. Qu'est-ce qui diffère? Simplement le signe moins entre A et B. Eh bien, on voit également au niveau du résultat, finalement, il y a une grande ressemblance. On retrouve à peu près la même construction avec A carré, 2AB et B carré pour chacune des deux premières identités. Mais c'est également un signe qui va distinguer les deux identités. Dans la première, on aura donc plus de AB. Dans la suivante, on aura moins de AB. La troisième, par contre, est bien différente. C'est donc le produit de A plus B par A moins B. On peut l'avoir également dans l'autre sens. A moins B par A plus B. On sait que dans un produit, on peut échanger l'ordre des facteurs, donc ça n'a pas d'importance. Par contre, au niveau des résultats, que j'ai A plus B fois A moins B ou A moins B fois A plus B, dans tous les cas, ça sera A carré moins B carré. Alors, appliquons donc ces trois identités remarquables pour commencer dans le cas du développement. Et on voit là donc ici qu'on a trois expressions qu'on va devoir développer. Je les ai gardées dans le même ordre. Ici, on démarre dans cette vidéo avec des choses très simples, où on va appliquer donc là la première identité, ici la deuxième. On voit bien qu'on a quelque chose du type A plus B au carré, la première, et ici A moins B au carré, la deuxième. Et ensuite, la troisième identité remarquable, avec A moins B facteur de A plus B. On l'a dans l'autre sens ici, A plus B facteur de A moins B. Mais on vient de dire que cela fonctionnait pareil. Alors, on commence et on attaque donc l'expression A. Alors, dans l'expression A, si on veut se référer à la formule, le A ici correspond au X. Donc, on aura un A qui sera égal à X. Et le B correspond à 8. Donc, on aura un B qui sera égal à 8. Alors à partir de là, j'applique ma formule, très simplement. On va donc commencer par A carré. Vu que A vaut X, eh bien A carré, ça sera X au carré. On attaque le dernier terme. On s'occupera du 2AB après. B carré. Alors B carré, B vaut 8. Du coup, B carré, eh bien ça sera tout simplement 8 au carré. Donc là, à la fin, j'aurai plus 8 au carré. Mais bon, on ne va pas laisser 8 au carré. 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est 64. On met 64. Reste le fameux 2AB plus 2AB. Donc là, je peux déjà mettre plus. Reste à savoir combien fait 2AB, sachant que A fait X et B fait 8. Alors, avant de faire 2AB, déjà faisons juste AB. A fois B. A fois B, c'est X fois 8, ou 8 fois X. Donc A fois B, c'est 8X. Mais ça, c'est juste AB. AB fait 8X. Mais moi, j'ai 2 AB, c'est-à-dire j'ai le double de ce que je viens de dire. Eh bien, si AB fait 8X, le double fait 2 fois 8X, c'est-à-dire 16X. Eh bien, l'expression développée égale à X plus 8 au carré est X au carré plus 16X plus 64. Voici en appliquant la première identité remarquable. Attaquons maintenant la deuxième identité. On reconnaît donc bien quelque chose de la forme A moins B au carré, avec A, cette fois-ci, qui est égal à 1, et B, qui est égal à 2x. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, on va le voir, mais ça reste très abordable. On va donc appliquer cette deuxième identité remarquable, et comme tout à l'heure, on va commencer par s'occuper des termes en carré, c'est les plus faciles. Donc, le premier terme, c'est A carré. Alors, A carré. J'ai donc A qui est égal à 1, ce qui veut dire que A au carré est égal à 1 au carré.
Mais comme tout à l'heure, on ne va pas laisser 1 au carré. 1 au carré, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1 tout court. Le dernier terme, c'est b au carré. Alors, b est égal à 2x. Donc, b au carré sera 2x, le tout au carré. Alors, attention, c'est 2x, l'ensemble au carré. C'est pour ça que j'ai laissé des parenthèses pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on ne va pas les garder. Car 2x au carré, c'est en fait 2 au carré fois x au carré. C'est-à-dire 2 au carré, ça fait 4. Eh bien, 2x au carré est en fait égal à 4x au carré, mais cette fois-ci sans parenthèse. 2 fois 2, x fois x. Reste le terme en 2ab. Alors cette fois-ci, il commencera par un moins ici, puisqu'on a un moins entre le a et le b. Et comme tout à l'heure, on va commencer par faire juste a fois b, et après on multiplie par 2. Alors a fois b, c'est facile, c'est 1 fois 2x. 1 fois 2x, bien ça donne 2x. Mais comme c'est 2ab, eh bien je prends le double. Le double de 2x, c'est bien 4x. Moins 4x. Eh bien, 1 moins 2x au carré est égal à 1 moins 4x plus 4x au carré. On peut attaquer la dernière expression. Alors, dans la dernière expression, on reconnaît bien quelque chose du type a moins b, a plus b. On a ici le même a, 3x et 3x, et le même b, 4 et 4. On a bien compris que a sera donc égal à 3x, et b sera égal à 4 pour cette expression. Appliquons maintenant notre identité remarquable qui nous dit que, eh bien, a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Là, il n'y a pas de 2ab, donc c'est encore plus facile. Ce qui veut dire que je vais commencer par prendre le carré de a, c'est-à-dire le carré de 3x. Eh bien, le carré de 3x s'écrit comme ça. 3x, le tout au carré, comme tout à l'heure. Mais 3x, le tout au carré, c'est égal à 3 au carré fois x au carré. Or, 3 au carré, c'est 9. Et bien du coup, 3x le tout au carré est égal à 9x au carré. Moins b au carré, b vaut 4, donc moins 4 au carré. 4 au carré est égal à 16, moins 16. Eh bien, 3x moins 4 facteur de 3x plus 4 est égal à 9x au carré, moins 16. On peut donc attaquer la suite avec cette fois-ci des factorisations. Alors voilà 3 nouvelles expressions qui sont donc toutes les 3 des expressions développées puisque l'objectif, on le voit, c'est de les factoriser. Et pour cela, on va donc appliquer nos 3 identités remarquables. L'exercice est un tout petit peu plus difficile, quoique ici cela ira quand même parce qu'on sait qu'on doit appliquer les identités remarquables. Là où c'est compliqué, c'est quand on ne le sait pas. On a un exercice, on a une factorisation et il faut soi-même prendre l'initiative de savoir que eh bien ici je dois appliquer une identité remarquable. Alors, pour mettre un tout petit peu plus de difficulté, je ne les ai pas mises dans le bon ordre cette fois-ci, et on va donc s'attaquer à la première, a égale à x au carré moins 10x plus 25. Alors, on voit déjà ici que ce n'est pas la première identité remarquable, puisque dans la première, on a à chaque fois que des signes positifs. Or là, j'ai un petit moins. On sent bien venir ici le moins qui se trouve devant le terme 2ab. Alors, si ici j'ai du 2ab, si là j'ai du 2ab, ça voudrait donc dire que les deux autres termes qui sont ici sont les termes qui sont élevés au carré, le a carré et le b carré. Est-ce que ces deux termes sont des carrés qui fonctionneraient bien? Alors oui, bien sûr, x au carré marche très bien ici. Et 25, oui, 25 c'est le carré de 5. Donc ça marcherait très bien également. Donc au lieu de mettre 25, je vais mettre 5 au carré, ce sera plus lisible pour traduire l'identité remarquable. Alors si on regarde l'expression de l'énoncé et la formule, on aurait bien envie de dire ici que A serait égal à X et que B serait égal à 5. On retrouve bien A carré qui fait X au carré et B au carré qui fait 5 au carré. La question est de savoir si là, j'ai bien le 2ab. Alors, j'ai envie de dire, on l'a forcément, parce que on est ici dans une séquence où on est en train d'appliquer les identités remarquables.
Mais il faut quand même le vérifier parce qu'on ne sait jamais. Hein. En tous les cas, ici, on va voir que ça marche, puisque si je fais a fois b, ça me donne x fois 5 ou 5x. Donc le double, le 2ab, le double de 5x, c'est 10x. C'est bien 10x. Donc ce terme-là est bien le 2ab qu'on retrouve dans notre formule. Eh bien, appliquons-la, notre formule. Elle nous dit quoi? Que lorsqu'on a a carré moins 2ab plus b carré, eh bien l'expression factorisée est égale à a, donc x, moins, puisque c'est la deuxième identité remarquable, b, donc 5, et le tout au carré. A moins b, le tout au carré. Et bien voilà, on a factorisé notre expression, x au carré moins 10x plus 25, c'est ce qu'on avait au départ, est égal à x moins 5, le tout au carré. On peut passer à la deuxième. Dans la deuxième, on voit qu'on n'a que deux termes. Il n'y a qu'une seule des trois formules où on n'a que deux termes. C'est la troisième identité remarquable, celle qu'on écrit a carré moins b carré. La question, de nouveau, c'est est-ce qu'on a bien ici la différence de deux carrés? Alors, x au carré, oui, clairement, c'est marqué. 49, pas exactement. Est-ce que 49, par hasard, est un carré connu? Eh oui, 49, c'est 7 au carré, 7 fois 7. Eh bien, remplaçons. Du coup, l'expression que j'ai à factoriser, c'est 7 au carré moins x au carré. Eh bien, on reconnaît bien ici la troisième identité remarquable, avec a qui est donc égal à 7, et b qui sera égal à x. Dans ce cas-là, bien, je peux appliquer la formule qui me dit que a au carré moins b au carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Bien, allons-y. A plus b avec a qui vaut 7 et b qui vaut x, facteur de a moins b avec a qui vaut 7 et b qui vaut x. Eh bien, on en a terminé avec cette deuxième expression. On avait au départ 49 moins x au carré, factorisé, ça nous donne 7 plus x, facteur de 7 moins x. Je rappelle que si tu l'écris dans l'autre sens, 7 moins x, facteur de 7 plus x, c'est également exact. Passons à la troisième expression. Et là, on voit ici qu'on n'a que des signes positifs. On a bien envie de dire qu'il s'agit de la première identité remarquable. Alors, comme tout à l'heure, je me pose la question, est-ce que j'ai bien le a carré et le b carré, donc des carrés qui apparaissent clairement? Regardons. X au carré, oui, très bien. 12x. Ah, 12x. 12x, ça ne me fait pas vraiment penser à un carré. Déjà, 12, ce n'est pas un carré connu. Et x n'est pas au carré. Ça, c'est un peu embêtant. Sauf que, il faut se méfier, de temps en temps, on va écrire l'expression avec les trois termes qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre qu'on attend. Eh bien oui, parce que si je regarde juste le terme d'avant, j'ai 36. Et par contre, 36, ça, c'est un carré connu. C'est le carré de 6. Ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être échanger l'ordre de ces deux termes, mettre 12x ici et 36 ici, pour retrouver un peu plus lisiblement notre identité remarquable. C'est ce qu'on va faire, on va échanger l'ordre de ces deux termes. Voilà. Et pour faire bien apparaître le carré, au lieu de 36, on va mettre 6 au carré. Et là, ça devient tout de suite plus parlant. On a donc notre a au carré et notre b au carré ici, qui sont dans le même ordre que la formule, avec a qui serait donc égal à x, et b qui serait donc égal à 6. Est-ce que, ici, j'ai bien le fameux terme en 2ab? Bien, vérifions. AB c'est x fois 6, ou 6x. 6x, mais c'est 2ab, donc le double de 6x, c'est 12x. 12x, parfait, je retrouve bien ici mon terme en 2ab, ce qui veut dire que j'ai bien une expression de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Je peux appliquer ma formule. Qui me dit quoi? Qui me dit que, eh bien, ceci est égal à a, c'est-à-dire x, plus b, c'est-à-dire 6, le tout au carré. Eh bien, on en a terminé l'expression qu'on avait au départ, x au carré plus 36 plus 12x factorisé est égal à x plus 6, le tout au carré, et cette séquence est terminée.